Chaque année, sur le territoire de la métropole, les orages et les fortes pluies répétées peuvent entraîner des inondations par ruissellement. À Brest, comme ailleurs, l'imperméabilisation des sols et le changement climatique semblent se conjuguer et influencent la fréquence de ces phénomènes. Engorgés, les réseaux d'eau pluviale ne peuvent pas faire face aux intempéries de forte intensité. Inondation des espaces publics, des pas de porte, des caves, débordement des fossés. Le cycle naturel de l'eau est perturbé. Les risques de pollution s'accentuent. Des solutions existent pour agir collectivement. Avant de passer à l'action, découvrons comment fonctionne le circuit de l'eau sur notre territoire. Brest Métropole, via la société publique locale Eau du Ponant, gère l'ensemble du circuit de l'eau de consommation. Production et distribution de l'eau potable, collecte des eaux usées et traitement avant rejet dans le milieu naturel, réalisation des travaux sur les canalisations d'eau et d'assainissement. La collectivité a également en charge les eaux pluviales issues du domaine public, c'est-à-dire la collecte des eaux de pluie recueillies sur la voirie, les trottoirs, les places, les squares, les équipements. Il existe différents réseaux de gestion des eaux de pluie, héritage de l'histoire de la construction de la ville. Petit tour d'horizon de nos infrastructures et de leurs limites. Le réseau le plus ancien est le réseau unitaire. Il a été créé en majorité au XXe siècle et a été reconstruit après la guerre. Ce réseau de 270 km mélange les eaux pluviales aux eaux usées. Dans les années 70, les réseaux d'eau pluviale et d'assainissement sont séparés. C'est ce qu'on appelle le réseau séparatif, qui dessert la plupart des constructions à cette époque. En l'absence de réseau, les caniveaux et les fossés collectent les pluies. Le réseau séparatif rejette l'ensemble des eaux pluviales au milieu naturel, véhiculant parfois des pollutions. Les eaux usées sont quant à elles acheminées vers les stations d'épuration pour y être traitées. Il est primordial que chacun veille à la séparation de ces eaux pluviales et usées pour préserver l'environnement. Avec le déploiement de l'urbanisation, les nombreuses constructions ont fait oublier la présence de l'eau et modifié le cycle naturel. Que se passe-t-il lors de fortes pluies ? En situation de très fortes intempéries, l'eau pluviale ne peut plus être canalisée dans les réseaux. Il monte en charge et déborde. En secteur unitaire, l'eau de pluie mélangée aux eaux usées ruisselle vers le bas de la ville et entraîne des inondations dans les zones d'accumulation et une pollution importante des cours d'eau via les déversoirs d'orage. Depuis les années 90, les nouveaux quartiers intègrent des bassins tampons pour éviter de surcharger les réseaux et préserver les cours d'eau. On compte ainsi près de 300 bassins de rétention recensés sur le territoire. Mais malgré ces aménagements pour limiter le débit de l'eau et la dépolluer avant qu'elle ne retourne au milieu naturel, les quantités d'eau collectées demeurent importantes et le risque de pollution reste présent. Quelle solution ? Poser de plus grandes canalisations ou dévier les écoulements pour la création de nouveaux réseaux ? Non respectueux de la topographie et coûteux pour la collectivité et ses administrés. Créer de plus grands stockages ? Des investissements lourds et consommateurs d'espace. La collectivité a mis en place un zonage et un règlement. Ces outils permettent d'agir pour limiter l'imperméabilisation des sols et maîtriser les débits. Les eaux de pluie, guidées, retournent vers la terre et s'infiltrent dans les sols. Mais ces aménagements réalisés au moment de travaux importants ne peuvent à eux seuls éviter les risques d'inondation et de pollution. Les habitations et leurs jardins sont un autre maillon de la chaîne de réduction du ruissellement. Alors, pour que les réseaux d'eau pluviale soient performants, pour que chacun puisse se baigner à la belle saison, aller à la pêche et boire une eau du robinet de qualité, la collecte des eaux pluviales devient l'affaire de tous. Ensemble, nous devons préserver et faciliter le cycle naturel de l'eau. Et tout commence chez soi, en optant pour la gestion intégrée des eaux pluviales. Explication. La création de zones perméables offre aux eaux de pluie le moyen de retrouver la terre et de s'infiltrer dans les sols. Stockées, les pluies peuvent également être guidées vers des aménagements paysagers qui embellissent nos jardins. De la noue à la toiture végétalisée, en passant par le bassin, le puits, le sol drainant, il existe différents dispositifs simples de mise en œuvre. Et l'eau de pluie devient une ressource d'appoint gratuite ou encore la carte maîtresse d'un potager généreux. Tous ces aménagements sont facilement réalisables et peuvent être combinés en fonction des projets. Vous l'aurez compris, moins d'eau rejetée dans les réseaux, c'est une diminution conséquente des risques d'inondation et de pollution.
Une eau de pluie qui s'infiltre naturellement dans les sols, ce sont des nappes phréatiques en meilleure santé et des rivières de meilleure qualité. Quand l'eau de pluie retrouve son cycle naturel, notre cadre de vie se transforme. Des espaces plantés, des jardins verdoyants, des espaces accueillants pour le développement de la faune et de la flore qui concrétisent le retour de la nature en ville. Autant d'actions simples et efficaces pour participer individuellement et concrètement à la préservation de notre environnement, et ce, dès à présent, pour nous, nos enfants et les futures générations. Alors, parce que la gestion des eaux pluviales, c'est l'affaire de tous, soyons tous acteurs du changement.